Mort de Blanche Kandolo Tunazi. Que s'est-il réellement passé? Une question qui trouble. Le 12 juin 2024, une nouvelle bouleverse une grande partie du monde chrétien africain. Blanche Kandolo Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, dirigeant de l'église La Compassion à Kinshasa, meurt subitement lors d'un séjour à Istanbul. Une mort soudaine, un voyage dont les circonstances restent peu connues, une disparition qui choque des milliers de fidèles. Mais très vite, plusieurs questions apparaissent. Que s'est-il réellement passé à Istanbul? Quelle est la cause exacte de cette mort subite? Pourquoi certaines tensions familiales ont-elles éclaté après le décès? Et pourquoi certains événements survenus après la disparition ont-ils suscité des interrogations dans l'opinion publique? Dans ce papier, nous allons examiner cette affaire sous plusieurs angles. Humain, médical, familial et social. Les faits, une mort subite à Istanbul. Le 12 juin 2024, Blanche Kandolo Tunazi se trouve à Istanbul, en Turquie. Selon les informations rendues publiques, elle aurait été victime d'un malaise soudain qui aurait conduit à son décès. La nouvelle est annoncée peu de temps après par son mari, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi. Dans l'église La Compassion à Kinshasa, l'émotion est immense. Blanche Tunazi était connue comme une femme très engagée dans le ministère et dans la vie de l'église. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Les questions médicales. Lorsqu'une personne meurt subitement, surtout à l'étranger, une question revient toujours. Quelle est la cause médicale exacte du décès? Dans certains cas, les médecins peuvent parler de mort subite, liée par exemple à un arrêt cardiaque, un problème cardiovasculaire ou une complication médicale imprévisible. Cependant, lorsque les informations médicales ne sont pas largement détaillées publiquement, certaines personnes peuvent continuer à se poser des questions. Entre rumeurs et vérité, des rumeurs persistantes évoquent des complications liées à une chirurgie esthétique. S'agit-il d'un arrêt cardiaque naturel ou d'une complication post-opératoire imprévisible? Un rapport d'autopsie officielle a-t-il été communiqué en toute transparence aux 2 familles? Y a-t-il eu une plainte déposée contre l'établissement hospitalier turc pour négligence ou erreur médicale? Les tensions familiales et le poids du deuil. Après le décès de Blanche Kandolo Tunazi, certaines tensions auraient émergé entre différentes branches de la famille. Selon plusieurs discussions évoquées dans l'espace public, certains membres de la famille Kandolo auraient souhaité obtenir davantage d'explications sur les circonstances exactes du décès, le déroulement du voyage en Turquie. Pourquoi la communication entre le pasteur Marcelo et sa belle-famille semble-t-elle s'être dégradée si rapidement après les obsèques? Les désaccords portent-ils sur la gestion de l'image de la défunte ou sur des questions de succession et de biens familiaux? Pourquoi le silence de la famille Kandolo a-t-il fini par se transformer en une opposition publique? Certains aspects liés à la succession ou aux biens familiaux. Dans de nombreuses familles, surtout après un décès inattendu, les questions d'héritage et de responsabilité peuvent parfois créer des conflits. Blanche Kandolo Tunazi laisse derrière elle 4 enfants. Après sa disparition, les enfants sont restés sous la responsabilité de leur père, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi, pasteur et cofondateur de la mission d'église La Compassion. Pour beaucoup d'observateurs, la priorité dans une telle situation reste la stabilité et la protection des enfants après la perte d'un parent. Le remariage qui a suscité des réactions. Un autre événement va attirer l'attention de l'opinion publique. Environ 1 an après la disparition de Blanche Kandolo Tunazi, le 12 juin 2024. 23 juillet 2025, le pasteur Marcelo Tunazi annonce son remariage avec Esther Aïcha. Cette dernière faisait déjà partie de l'église La Compassion et participait aux activités du ministère aux côtés de Blanche Tunazi. Certaines personnes ont rappelé qu'elle aurait collaboré dans des projets où Blanche Tunazi était également impliquée. Ce contexte a suscité des réactions différentes dans l'opinion publique.
Ce remariage a provoqué un véritable séisme au sein de la communauté, si certains soutiennent le pasteur dans sa volonté de reconstruire sa vie. Pour d'autres, le fait que la nouvelle épouse ait été présente dans l'entourage du ministère avant le décès de Blanche Thunazy a suscité des interrogations et des spéculations. Quelles étaient les relations réelles entre Esther Aïcha et le couple Thunazy avant le drame? Pourquoi ce remariage est-il intervenu dans un délai jugé si court par une partie de l'opinion publique? Comment l'Église La Compassion gère-t-elle le malaise des fidèles qui voient en cette union un manque de respect envers la mémoire de Maman Blanche? L'impact des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, les discussions autour de cette affaire ont rapidement pris une dimension internationale. Des milliers de commentaires, d'analyses et d'opinions ont circulé. Dans ce type de situation, les réseaux sociaux peuvent parfois amplifier les émotions, mais aussi les rumeurs ou les hypothèses les plus folles. La disparition de Blanche Kandolo Thunazy reste avant tout une tragédie humaine. Une femme, une mère, une figure importante d'une communauté religieuse est décédée de manière soudaine. Mais lorsque la mort d'une personnalité publique survient dans des circonstances inattendues, les questions et les débats peuvent apparaître dans l'opinion. Aujourd'hui, l'affaire quitte le cadre spirituel pour le terrain judiciaire. Entre douleur, interrogations et discussions publiques, cette affaire rappelle surtout combien la frontière peut être fragile entre la vie privée, la foi et l'attention médiatique. Une question demeure au centre de tous les débats. Pourquoi la famille de Blanche Kandolo a-t-elle intenté une action en justice contre Marcelo Thunazy? Qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? De quoi est-il jugé responsable concernant le décès de sa femme? Est-ce que le pasteur Marcelo Thunazy n'a pas le droit de refaire sa vie et de continuer à vivre? Qu'attend-il puisque Maman Blanche a fait un voyage de non-retour? Est-ce par méchanceté qu'on l'accuse ou bien est-il suspect de quelque chose? Une affaire qui en dira long. Un an après, l'instruction est toujours en cours pour déterminer la cause du décès. Que Dieu console les affligés, absout les innocents et rende justice à qui justice est due. Vision en action.